Et yo tout le monde, c'est Nicolas, je me retrouve pour une nouvelle vidéo, je me retrouve pour un nouveau jeu qui existe depuis déjà pas mal de temps, mais je viens de sur Dragon Ball Dokkan Battle. Du coup, juste avant, j'ai tourné une vidéo que vous allez voir, et bien, du coup, je pense mercredi, mais du coup, je dis beaucoup du coup, hein, quand même. Faut que j'arrête de dire ça. Et voilà, du coup, oh, putain, je vais encore dire du coup. Euh, on se retrouve pour la présentation du jeu. Alors, qu'est-ce que c'est Dragon Ball Dokkan Battle? Donc c'est un... Non, j'ai dit donc, c'est bon. Oh non, mais c'est tout un mythe, même au collège. Ma prof de français m'a engueulé parce que j'arrêtais pas de dire du coup. Voilà. J'allais redire du coup. On sait pas grave, on s'en fout. Le but étant de... Vous avez des... J'ai dit du coup, c'est pas grave. Du coup, vous avez le mode quête, donc le mode histoire. Où là, du coup, vous devez... on va se faire un petit niveau et je vais vous montrer. Du coup, vous devez avancer au fil du temps des niveaux. Vous devez choisir votre mode. Puis là, vous avez votre personnage qui peut vous aider durant le combat. Donc, un autre personnage de votre équipe. Du coup, par exemple, je prends le Trunks Berserker. Du coup, là, vous avez votre équipe. Donc, là, vous avez... En dessous, là, vous avez vos objets avec... deux... En gros, vos outils de combat, quoi. Genre, en gros, c'est des objets secondaires que vous pouvez utiliser en combat, soit pour vous soigner, ça peut être pour vous donner de l'attaque, de la défense, plein de choses, quoi. Du coup, comme vous le voyez, là, c'est un jeu où vous avez des nombres avec un espèce de plateau. Genre, et du coup, là, vous avez des ennemis. Donc là, le 1, là, si je fais 1, là, je tombe contre un ennemi. Vous avez là... Ah, c'est vrai que je peux zoomer. Vous avez là les bonus, quoi. Là, ça, les bleus et les rouges sont des capsules qui peuvent vous donner des objets. Donc, les violettes, des médailles d'éveil. Les bleus, des objets de soutien. Donc, ça, quoi. Et les rouges, des objets d'entraînement pour augmenter la puissance de vos personnages. Vous avez aussi les cases, eh bien, Zeni, donc pour gagner des sous, hein, entre guillemets. Vous avez aussi les cases mystère, quoi, donc vous pouvez avoir tout ce que j'ai dit avant. Ah, et voilà, vous avez aussi ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est là? Ce petit viseur là, en gros, vous prenez une vague d'énergie. Et du coup là, vous avez le boss, qui est celle, entre guillemets, en première forme. Comme ça, c'est pas trop mal. Du coup, là, je vais essayer d'aller assez vite. Un qui supplémentaire. Donc, excusez-moi si je ne suis pas tout à fait clair, hein. Pour expliquer les choses, je ne suis pas forcément très bon, quoi. Mais essaye de faire comme je peux. Du coup, après, je vais vous présenter, eh bien... Donc, cette vidéo risque, à mon avis, d'être très longue, mais je vais tout vous présenter à peu près. Mais là, je fais le plus long, quoi. Parce que bon... C'était bien beau de vous expliquer, mais je voulais faire eh bien, un niveau pour vous montrer comment ça se passait, quoi. Du coup, là, on passe à la deuxième phase, entre guillemets, du niveau. Du coup, là, on affronte le boss final. Du coup, là, comme vous le voyez, vous avez des sphères de couleurs. En haut, là, en haut à droite, vous avez eh bien une espèce de cycle qui vous répétore les couleurs. Donc, nous allons commencer par le jaune. Donc, c'est le end. Le violet, c'est le int. Le vert, c'est le tech. Le bleu, c'est le AG.
Et le rouge, c'est le puissant. C'est puissance. Ou puissant, je sais plus. Donc, comme vous le voyez, hein, si je prends l'exemple de end, le end, là, en gros, endurance, bat le int, donc l'intelligence. Et ça marche comme ça, suivant en gros le boss que vous affrontez. Du coup, passons en bas. En bas, vous avez bien vos personnages avec une couleur différente. C'est comme le cycle de là-haut. En gros, votre personnage a un type. Donc là, si je mets Trunks, il est End. Si je mets Tapion, il est Tech. Si je mets Boo, il est Int. Si on regarde en haut, Cell et 1 et Agi. Donc ça marche comme ça. Du coup, alors là, étant donné que Tapion est vert, voilà. J'aurais voulu utiliser un truc vert, mais vu que c'est au hasard. Donc on recommence. Du coup là, vous voyez que Boo est violet. C'est mieux de lui donner des violets, mais après vous faites comme vous voulez. Par exemple là, vous voyez que là il y a plus... Parce qu'il faut savoir qu'en fait, une sphère du couleur du personnage rapporte 2 ki en plus pour pouvoir faire ensuite une attaque spéciale. Donc si vous voyez que genre en gros il y a 3 ki d'une couleur que vous pouvez récupérer, au lieu d'une sphère de votre couleur, prenez plutôt les 3 ki. Parce que du coup vous gagnerez 3 ki en plus. Alors que pour la sphère vous en gagnerez que 2. S'il n'y en a qu'une. Je sens que j'ai pas été clair, mais j'essaye de faire comme je peux. Du coup, là je vous dis c'est la partie la plus compliquée. Niveau terminé avec l'étoile. On arrive entre guillemets dans l'écran de chargement final. Du coup là, vous avez mon rang plus l'XP dans le prochain rang. Vous avez le nombre de zéniths que j'ai gagné, le nombre de points d'amis que j'ai gagné. Vous allez comprendre à quoi ça sert après. Le temps que j'ai mis à le faire, ça je pense pas que j'ai besoin d'expliquer. Et les objets obtenus. Donc personnage obtenu, c'est-à-dire qu'en affrontant des boss, vous pouvez obtenir des personnages, mais c'est pas des personnages ouf quoi. Du coup là, vous voyez quand j'ai obtenu une petite médaille d'éveil. Du coup, voilà pour la première étape. Du coup, après, donc là, vous avez le info. Je pense pas que j'ai besoin d'expliquer. Le Shenron. Genre, en gros, dans le niveau histoire, je sais pas si vous avez vu, mais vous avez plusieurs, en gros, types de plusieurs parties. Et en gros, vous pouvez trouver bien, les 7 boules de cristal pour invoquer Shenron. Et il vous donnera des vœux. Du coup, après, nous avons menu. Je pense pas non plus que j'ai besoin d'expliquer. Cadeaux, c'est vos cadeaux quotidiens. Parce qu'en fait, chaque jour, vous obtenez des cadeaux. Donc, prenons un... Il me semble que dans Info, ça vous explique, non? Il n'y a pas... Ok, plus. Genre là, voici les cadeaux quotidiens du jour. Du coup, voici tous les cadeaux quotidiens. Et vous en avez tout le temps, à chaque fois, des cadeaux quotidiens. Du coup, ne vous inquiétez pas. Alors là, nous avons les missions, parce que vous avez des missions à pouvoir faire. Pour obtenir des choses bien plus intéressantes. Le coffre de Pilaf, c'est pour acheter des trucs. Donc je vais aller dedans. Pour regarder. C'est pour acheter des trucs pour vous augmenter dans le jeu, mais c'est pas. Mais c'est pas obligatoire quoi. Même sans, vous pouvez y arriver. Par contre, tu veux pas? J'ai bloqué dedans. Allez, STP, dépêche. Non. Ah mince, ça venait tout. C'est juste que ça met très longtemps. J'ai enfin réussi. Du coup là vous avez vos packs entre guillemets à acheter. Du coup voilà. Et voilà. Du coup après vous avez Tengashi Budokai, donc en gros c'est un tour, c'est comme dans la série, donc c'est le tournoi en gros.
Porte à souvenir, c'est pour avec les clés que vous pourrez gagner en faisant des défis ou dans les défis quotidiens. Vous pourrez bien affronter les niveaux qui ne sont pas qui ne sont pas ce jour-ci. Événements. Du coup, les niveaux des événements, parce que du coup, il y a plein d'événements. Donc, il y a les événements histoire. Donc, ça, c'est un peu, ça raconte un peu les histoires, des fois, de la vraie série. Vous avez préparation, bah, c'est pour tous les gens qui débutent. Hein. Les défis, c'est pour éveil d'Okan les personnages. Vous avez le Battle Z, ça, c'est pour éveiller certains personnages aussi. Du coup, nous passons au deuxième truc. Du coup, alors, équipe. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. C'est pour créer votre équipe ou pour voir votre équipe. Vendre. Je pense pas que j'ai besoin d'expliquer non plus. Entraînement non plus. Éveil. Éveil, je vais peut-être expliquer. Genre, en gros, vous prenez un personnage. Vous allez dans éveil de. Vous allez dans le truc où j'étais avant. Vous allez dans Dokkan et vous cherchez si le niveau avec les médailles d'éveil sont. Vous avez après objet, bah voici, c'est pour tous les objets que vous avez. Liste perso. Voilà. Éveil d'Okan, donc là c'est la liste de tous les éveils d'Okan qu'il y a. Potentiel, c'est pour bien augmenter le potentiel de votre personnage. Avec des sphères, pour qu'il devienne bien plus fort. Et l'inversion, qu'est-ce que c'est? Genre en gros, admettons là je peux en inverser 3. Parce qu'en fait, grâce à votre personnage, donc je vais prendre par exemple entraînement, il est où? Je prends lui. Vous pouvez l'entraîner grâce à des personnages, genre par exemple lui. Justement pour qu'il soit potentiel max. Du coup, l'inversion sert à du coup pouvoir fusionner vos personnages. Si vous voulez pas l'éveil d'Okan encore. Du coup voilà. Du coup invocation, c'est pour les pierres de dragon. Donc pour obtenir de nouveaux personnages. Magasin, tout ce qui est plus classique, quoi, pour acheter des pierres pour les invocations. Échange, c'est là où c'est là où vous pourrez changer votre monnaie que vous avez. Là, les pièces comme ça, vous pourriez les obtenir soit en échangeant des personnages, des objets d'entraînement, des médailles d'éveil, les objets de soutien ou autres. Et vous pouvez obtenir des personnages, donc c'est tout le temps les mêmes, des médailles d'éveil, des objets d'entraînement, tout plein de choses en fait. Du coup, trésors, ce sont des objets que vous pouvez obtenir au fil des niveaux spéciaux ou par exemple celui-ci. Vous pourrez bien obtenir des nouveaux personnages ou des pièces assez comment dire pour obtenir des pièces rares quoi. Du coup, je pense qu'on va se faire je sais pas ce qu'on va se faire. Je pense qu'on va se faire une petite invocation d'amis pour vous montrer un peu ce que c'est les invocations. Alors, les invocations d'amis, c'est quoi? C'est genre les invocations les plus gratuites. Franchement, c'est celle que vous pouvez avoir la plus facilement. Et genre, en gros, à quoi ça sert? Ça sert bien à avoir 3 personnages LR. Donc, Monsieur Satan, Gratsayaman et Videl. Et c'est 17. Et des statues de Monsieur Satan. Du coup, là, petit éveil. Je vous montre. Du coup, là, Sangoku se transforme. Du coup, ça veut dire que vous avez une chance supplémentaire d'avoir des trucs encore mieux. Super Saiyan 2. Ça aussi. Genre, en fait, c'est évolutif, quoi. Donc là, c'est que des personnages de base. Genre, nul, quoi. Donc là, on vient d'avoir une statue avant. Et du coup, je vous explique.
plus eh bien votre Goku va se transformer, plus il va devenir, plus vous allez avoir un truc important. Genre là avec le radar, c'est que ça commence à devenir important. Et du coup, je vais d'ailleurs vous présenter après tous les types, genre de perso, toutes les raretés. Mais du coup, ça dépend aussi des personnages que vous avez au début. Parce que par exemple, vous n'allez pas avoir la même chose si vous avez un Tenshinhan que si vous avez un Vegeta. D'ailleurs, si vous avez un Vegeta, il a une chance de fusionner avec Goku. Et surtout, vous pouvez vraiment crier de joie, quoi. Genre quand vous avez Monsieur Satan sur vous. Dans la vidéo que vous verrez avant ou après, suivant ce que je pense après, mais je vous explique. On vient d'avoir, on va aller en éveil de canne. Lui, le Trunks là tout en haut, qui peut devenir LR. LR qui est la rareté. En gros, c'est légende rare, c'est légendaire rare. C'est légendaire rare, donc la classe la plus haute. Du coup, je vais vous présenter, d'ailleurs en parlant de classe, je vais vous montrer toutes les classes qu'il y a. Donc je vais aller dans mes personnages. Du coup, je vais prendre un type en particulier, lui. Donc, alors, vous avez les N. Type Cyberman, c'est le junior ou d'autres. Vous avez ensuite la rareté rare. Donc R. Vous avez ensuite super rare, donc les SR. Vous avez... Ah, j'ai appuyé trop vite. Vous avez ensuite les SSR, donc les super rares. Exemple, lui. Vous avez, quand vous les avez éveillés, les UR, donc ultra rares. Et ensuite, vous avez les LR. Du coup, je pense que je me suis fait comprendre, sinon, tant pis. Du coup, eh bien, ça va être tout pour cette vidéo. Du coup, bien, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un commentaire d'ailleurs. À lâcher un like, un commentaire, ça me ferait très plaisir. Pourquoi je prends cette voix, je sais pas. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Junkan. Je vous dis à plus tard.